Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau rendez-vous de l'agenda dans les locaux de la rédaction pour suivre l'actualité de tous les sports équestres. Alors au sommaire de cette émission, tout d'abord l'actualité de la semaine. On prendra la direction de la côte normande pour un résumé détaillé du Grand Prix national Pro 1 de Cabourg. Nous irons ensuite en Lorraine, à Nancy, où se tenait le week-end dernier le CEI 2 étoiles. Nous terminerons enfin cette actualité avec du dressage et le National Pro 1 de Panfou. Notre focus cette semaine sera consacré à la formation des jeunes chevaux de concours complet. Une équipe de l'agenda a d'ailleurs eu la chance et le plaisir de suivre Didier Denain sur le terrain qui nous explique en détail comment sont formés, comment sont préparés les futurs champions de demain. Mais tout de suite, place à l'actualité de la semaine avec vous Christelle et le gros événement du week-end dernier, c'était le Grand Prix de Cabourg qui a été un petit peu délicat je crois. Un petit peu délicat puisque la pluie s'est invitée, donc le terrain était détrempé et donc ça a obligé le chef de piste Philippe Dejoie à improviser un petit peu son tracé sur les zones sèches essentiellement. Alors, il y a eu beaucoup de participants et finalement que 3 finalistes. Oui, même s'ils étaient 8 sans pénalité aux obstacles, seuls 3 ont pu aller au barrage puisque les 5 autres étaient pénalisés de temps dépassé. On regarde ça tout de suite en images. Le National Pro 1 de Cabourg a réuni 60 engagés et un invité de dernière minute, la pluie. Une météo qui a obligé Philippe Dejoie, le chef de piste, à modifier son parcours au dernier moment, afin de préserver la sécurité des participants. Bruno Roquet ne peut qu'être satisfait de son cheval. C'est vraiment un cheval qui est génial, qui gagne beaucoup. Son père a fait des grosses épreuves, son père est un pur sang. Et je l'ai acheté, il avait 2 ans et demi et sans me vanter, il gagne une épreuve par week-end. On part maintenant pour la Lorraine où s'est couru le week-end dernier le Raid Mirabel, un doux nom qui n'a pourtant rien enlevé à la dureté de cette course d'endurance, Christelle. En effet, ces 119 km se sont courus sous 36 degrés, d'où l'arrivée de seulement 20 participants sur 80 au départ. Le CEI 2 étoiles de Nancy est un rendez-vous incontournable pour les cavaliers français et étrangers. Une endurance idéalement située au cœur du Grand Est de la France, aux frontières du Benelux, de l'Allemagne et de la Suisse. La 3e marche du podium est attribuée à Cécile Mosti, déjà 2 fois vainqueur ici. Associée depuis 8 mois seulement à Calène de la Drôme, Cécile Mosti réalise un très beau résultat avec 15 km/h 96 de moyenne. On termine l'actualité de la semaine avec du dressage, Christelle, à Panfou. Oui, en Seine-et-Marne, c'est Catherine Henriquet et Karine Audenoé qui ont dominé le week-end en Pro 1, même si on peut regretter dans cette catégorie qu'il n'y ait pas eu les meilleurs couples français. En revanche, dans les autres catégories, la bataille a été rude. On y va. Le Grand Prix national Pro 1 de Panfou s'est déroulé dans une décontraction peu habituelle en dressage. Victoire de la régionale de l'étape, Camille Chéré, 15 ans, fille d'Isabelle, qui s'est imposée sur la RLMB avec Dance With Me Dina, une jument de 8 ans avec une moyenne de plus de 71%. Notons que Catherine Henriquet s'est également imposée dans le Grand Prix spécial, toujours avec Carino. Ce Lusitanien mâle de 15 ans est décidément au-dessus de ses concurrents. On lui souhaite la même réussite au niveau international. En bref, Christelle, les autres résultats de la semaine en complet tout d'abord. Le CIC 2 étoiles de Jardy est remporté par Karine Donkers avec Palmyra, devant Nicolas Touzin et Joker Delby, lui-même suivi de Didier Villefer et Escape Lane. Le 1 étoile est remporté par Karim Lagouag avec Joconde de Tribal. Cavadeos.com, le monde du cheval en ligne. Merci beaucoup Christelle pour tous ces résultats très détaillés que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur le site internet cavadeos.com. Tout de suite, notre focus de la semaine avec notre invité Didier Denain. Didier Denain, bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes un cavalier accompli, vous appartenez à cette grande institution qui est le Cadre Noir de Saumur. Avec vous aujourd'hui, on va parler de complet et plus particulièrement de formation des jeunes chevaux. Et d'ailleurs, une équipe de l'agenda vous a suivi chez vous à l'ENE à Saumur sur le terrain. Image signée Sandrine Pongy-Chabanel et Jean-Philippe Belody. Didier Denain est cavalier de l'École nationale d'équitation depuis 8 ans. Une de ses fonctions est de former les jeunes chevaux au concours complet. Des années, c'est au moins le temps qu'il faut pour former des chevaux polyvalents, sans pour autant avoir la certitude qu'ils deviennent des champions. Les moins performants, eux, seront utilisés pour les élèves instructeurs.
Alors Didier, qu'est-ce qui vous a amené à vous occuper de la formation des jeunes chevaux de concours complet de Saumur? C'est en arrivant à l'ENE que j'ai été amené à rencontrer d'abord les jeunes chevaux et où le commandant m'a demandé de m'occuper des divers jeunes chevaux et c'est petit à petit comme ça que je m'y suis mis. Et alors vous les prenez en photo tout le temps? Tout le temps, à la naissance, puis après comme ça je regarde s'ils grandissent, je les mesure en même temps. Très bien, merci beaucoup Didier d'avoir répondu à notre invitation. On termine maintenant cette émission avec les rendez-vous du week-end prochain. Neuendorf en Suisse accueillera le week-end prochain un CSI 4 étoiles. On suivra particulièrement 2 cavalières françaises qui sont engagées, Nathalie Payot et Marie Pellegrin. Le rendez-vous incontournable pour les cavaliers français, c'est bien sûr à Fontainebleau pour le championnat de France Pro 1 et Pro 2. Oui, pour les 17 cavaliers en lice en Pro 1, ce sera notamment l'ultime étape dans la course à la sélection pour les championnats d'Europe. Et ce sera la dernière manière de prouver qu'ils ont la valeur de partir à Jean-Maurice Bonneau, l'entraîneur national. Les poneys, quant à eux, auront bien sûr rendez-vous à la Motte-Beuvron pour le Generali Open de France. Autre rendez-vous à noter, c'est bien sûr le CEI 3 étoiles de Florac, qui fêtera d'ailleurs cette année ses 30 ans. Et puis pour les amateurs de horseball, eh bien ils auront rendez-vous dans l'Hérault à Saint-Georges-d'Orques pour le 3e tournoi international. Voilà tous ces rendez-vous qu'il faut absolument ne pas manquer. Alors, comme la rédaction de l'agenda pense absolument à tout, on vous a sélectionné quelques ouvrages pour les vacances. En voici un qui s'appelle « Comment jouer au horseball ». Christelle, merci beaucoup. Merci Natacha. Voilà, l'agenda c'est déjà terminé pour cette semaine. Quant à moi, j'aurai bien sûr le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous.